le papier cadeau, c'est fini. It's over. C'est parti. Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Là, je fais une petite loi de l'Hormèse. Si vous savez pas ce que c'est, faudra que je fasse des vidéos dessus, mais recherchez sur internet, vous allez vite savoir ce que c'est. Là, je suis juste en t-shirt, alors long, mais t-shirt quand même. Et du coup, j'ai pas de pull et on est en pleine soirée d'hiver et ça fait du bien aussi. Je respire l'air frais. Et c'est chouette. Donc je vous ai tourné juste avant la vidéo sur les cadeaux de Noël. Donc vous pouvez aller la voir juste ici si je ne me trompe pas, ou ici. Et donc là je vais vous tourner aussi la vidéo sur le papier cadeau. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que le papier cadeau, c'est fini. It's over. C'est parti. Donc, première idée pour éliminer, éradiquer ce papier cadeau qu'on jette en kilos et en tonnes tous les ans pour Noël ou pour les cadeaux en général. Parce que là c'est pour Noël, mais vraiment pour tous les cadeaux, on peut vraiment éviter, ça fait beaucoup vraiment, mais c'est pas grave, c'est vraiment. On peut éviter d'utiliser du papier cadeau. Alors par exemple, je vous propose quelque chose, on peut utiliser du papier craft, alors sans scotch pour éviter justement tout ce qui va être à jeter parce que le papier craft c'est recyclable, donc le scotch pas vraiment, donc c'est mieux d'éviter. Bon, on peut utiliser de la ficelle, des petites cordes, enfin après tout ce que vous pouvez pour attacher en fait, mais en soi c'est possible avec du papier craft si vous en avez. En plus c'est pas très cher. Deuxième élément pour éviter le papier cadeau. Je vous propose de donner une deuxième vie à tout ce qui va être emballage que vous avez déjà à la maison. Tout ce que vous avez par exemple des boîtes de chaussures que vous pouvez recustomiser, des petites. Moi je sais que pour une de mes nièces, je vais y arriver, j'ai utilisé en fait une petite boîte où on m'avait offert une bague il y a très longtemps que j'avais gardée, et donc pour lui offrir un collier, je lui ai mis dedans. Et ça l'a pas dérangé, hein. Alors oui, c'était pas forcément la marque du machin, mais je lui avais offert à l'intérieur un collier à moi que je voulais me débarrasser. Enfin, j'en voulais plus quoi, parce que je mets pas énormément de colliers. Là, j'en ai un d'ailleurs. C'est quand j'ai fait le tri, j'ai gardé celui-ci de mes grands-parents. Mais en soi, voilà, je voulais pas tout garder. Et là, celui-là, je lui ai donné. J'ai redonné dans une petite boîte que j'avais déjà. Donc, tout ce que vous avez, vous pouvez réutiliser. Donc sac, emballage joli, joli carton, jolie boîte, voilà. Donc faites-vous plaisir, donnez une deuxième vie, au lieu de jeter, vous offrez avec ce genre de choses. Et ce sera chouette, ça évitera le papier cadeau jeté n'importe où. Dans la même idée, pourquoi pas opter pour des emballages tissus. N'importe quel tissu que vous avez que vous n'utilisez pas, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour pouvoir faire des emballages. Donc n'hésitez pas à utiliser du tissu. Quatrièmement, les journaux et les magazines. Eh oui, ces fameux trucs, soit on peut les brûler, soit... Alors, tout ce qui est en plastique, les magazines, c'est compliqué là, mais tout ce qui va être journaux, voilà, tout ce qui est en papier, vous pouvez même faire des collages avec vos enfants, si vous avez des enfants, pour pouvoir faire des jolis trucs, parce qu'il y a même des emballages, j'avais vu dans le commerce, qui se font en papier journal. Et finalement, autant le faire soi-même, quoi. On fait des collages, ça fait une activité, on amuse les enfants, et en plus c'est écologique, on utilise ce qu'on a déjà, et on fait des papiers cadeaux comme ça. Donc ça peut très bien se faire tout seul, donc avec du papier journal. Tout simplement, ou avec dans un carton par exemple, et si vous voulez faire des petits cadeaux un peu par-ci par-là, vous
vous faites des petites boules en papier journal et vous mettez dans le carton et vous mettez vos petits cadeaux et donc ça fait un petit peu une pêche à la ligne sans... ou alors vous pouvez même la faire d'ailleurs la perche. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Vous allez vous moquer de moi. Donc voilà, enfin bref, ça vous pouvez utiliser le papier journal, c'est super pour pouvoir faire des papiers cadeaux et qui sont même jolis. Cinquièmement, si jamais vous avez déjà du papier cadeau et que vous allez quand même en utiliser, eh bien je vous propose entre adultes, parce que les enfants ça va déchirer, voilà, ça va être plus compliqué, mais je vous propose de demander, voilà, hein, dans la mesure du possible, mais dans la famille en général on peut, avec les amis on peut, enfin voilà, de faire attention en fait quand on les déchire et que on peut le réutiliser pour d'autres cadeaux. Donc ça évite de le mettre en boule dans une poche poubelle et le jeter tout de suite. Voilà, de réutiliser du papier cadeau si vous en avez déjà. Voilà. Et si je ne m'abuse, une solution apparemment que je sais plus si les Chinois, les Japonais, que je vous écrirai là, parce que d'ailleurs je suis même pas sûre de comment on le dit et vraiment ça, c'est fuso-shiki. Donc c'est une technique un peu comme ce que je vous disais par rapport au tissu, par exemple avec des vêtements, avec du tissu, avec des chutes que vous pouvez utiliser pour pouvoir emballer vos cadeaux. Alors il y a plein de techniques pour emballer le cadeau, ce qui fait qu'on peut faire vraiment des jolis trucs vraiment très très sympas. Donc je vous invite à aller sur internet pour pouvoir vous renseigner là-dessus parce qu'il y a pas mal de possibilités. Il y a un petit Mimi là. Oh mon dadou. Bah oui mon chat. Et c'est vrai que ça peut être utilisé voilà, avec des chutes. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Alors après, il y a des jolis tissus qui sont vendus parce qu'il y a toujours du commerce autour de tout, de toute façon, que vous pouvez acheter pour ça. Mais je trouve ça dommage. Ou alors vous l'achetez puis vous faites tous vos cadeaux avec ça et vous le récupérez derrière. Mais c'est pareil, c'est dans la mesure du possible parce qu'il y a des gens qui seraient vexés. Tiens, tu me fais un cadeau, mais tu récupères quand même quelque chose du cadeau. C'est pas pour moi. Voilà. Il y a des gens qui pourraient peut-être le prendre mal. Je sais pas. Bon, ça dépend des personnes avec qui vous êtes, mais en tout cas, si c'est dans la mesure du possible, pouvoir l'utiliser, le récupérer, ce serait plutôt chouette. Et puis encore, il y a les poches poubelles, hein, quand c'est des trucs énormes et que c'est pas grave d'utiliser une poche poubelle. Et puis mince quoi, au final, le but d'un cadeau, est-ce que c'est vraiment l'emballage ou est-ce que c'est le cadeau? Voilà, normalement c'est quand même le cadeau, donc n'hésitez pas. Et c'est pas grave. Et l'enfant, il y a des enfants peut-être qui vont être embêtants et si vous voulez vraiment décorer, vous décorez votre poche poubelle avec des couleurs, avec je sais pas, des choses que vous avez fait vous-même, si vraiment vous voulez que ce soit joli. Mais en soi, voilà, l'emballage, est-ce que c'est vraiment important? Mais par contre, est-ce que la planète c'est important? Bah oui, du coup voilà, ça c'est ma réponse. Après, chacun fait comme il veut. Moi je vous propose des alternatives. Vous faites comme vous voulez. En tout cas voilà. Donc, voilà, bref, mettez dans les commentaires comment vous en sortez. Et qu'est-ce que vous faites? Ce serait intéressant de pouvoir échanger avec vous et d'avoir d'autres idées. Je vous souhaite un très bon Noël et plein d'amour avec la famille, les amis. Voilà, jouez bien, faites plein de choses que vous aimez. Pétez-vous le bide si c'est votre kiff à Noël. Voilà, faites tout ce que vous voulez. Mais voilà, je vous souhaite un très joli Noël. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment. Et de deux, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps, où tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip, et là tu retrouveras toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien n'hésite surtout pas à la repartager. Elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups. Vous allez dire, oh tiens, tu me fais un cadeau, mais tu récupères le milieu, enfin l'entour. J'arrive plus à parler. Mettez des commentaires comment vous faites vous pour ne pas utiliser de papier cadeau, mais comment, enfin voilà, qu'est-ce que vous faites? Du papier cul par exemple, vous pouvez faire. Voilà, ça peut être rigolo. Ouais, ça peut être rigolo. Et puis ciao.